Maybe it's in the gutter, but I left my lover. What an expensive fate. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec Orphée qui passe. Enfin bref, aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo et je vais vous parler de mon expérience avec les cours par correspondance, donc notamment le CNED, puisque j'ai fait la moitié de mon année de terminale par correspondance. Donc du coup, comme je reçois souvent énormément de questions dès que je le dis à quelqu'un sur le sujet, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire une vidéo pour vous expliquer un peu tout ça. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit de fond par rapport au vent et tout, parce que comme vous pouvez le constater, je suis dans mon jardin. Donc j'ai tout écrit, un peu le fil conducteur en fait de la vidéo sur ma feuille, parce que j'avais peur d'oublier des trucs. Alors déjà pour commencer, je ne parlerai pas dans cette vidéo-ci du pourquoi, du comment j'ai décidé de commencer les cours par correspondance, parce que les raisons sont expliquées dans une autre vidéo qui est sur ma chaîne, que certains auront sûrement déjà vu, mais je vais la mettre en barre d'infos. J'ai arrêté le lycée en janvier 2018, donc voilà, juste après les vacances de Noël. J'y suis retournée 3 jours et ensuite j'ai arrêté complètement d'y aller. Début janvier, je me suis inscrite au CNED. Ça a été très long, niveau administratif c'est très compliqué. J'étais en terminale L pour ceux qui se demandent. En fait, il y a 3 programmes disponibles au CNED. Alors il y a les cours à la carte, ça c'est par exemple quand vous voulez une option supplémentaire qu'il n'y a pas dans votre lycée. Ça marche aussi collège et école primaire, le CNED, et supérieur. Il faut savoir que du coup j'avais le choix entre ce qu'on appelle l'année complète réglementée, à savoir qu'il est accessible aux moins de 16 ans et qu'il est plus cadré, mais par contre il y a des demandes de certificats. Ça implique d'être radié de l'établissement scolaire dans lequel vous étiez avant. Le deuxième programme avec lequel j'hésitais, c'était l'année complète libre. C'est un programme qui convient notamment aux plus de 16 ans, donc voilà. Et il n'y a pas besoin de certificat particulier, par contre ça coûte beaucoup plus cher parce que ça sert notamment aux adultes qui sont déjà dans la vie active et qui veulent reprendre des études. J'ai choisi ce programme-là parce que je ne voulais pas être radiée de mon lycée, pour la simple et bonne raison que je suis restée en très bon terme avec eux, parce que si je suis partie, ce n'est en aucun cas à cause de mon lycée. J'ai décidé de ne pas être radiée de mon lycée, c'est parce que je me suis inscrite au CNED au mois de janvier et en décembre, je m'étais inscrite avec mon lycée au bac. Donc j'étais inscrite au bac avec mon lycée, et alors les programmes sont pareil, sauf en langue, où les programmes sont différents dans chaque établissement. Et j'ai travaillé d'ailleurs avec mes profs de langue, mes dossiers pour les oraux de bac. Donc du coup, si j'avais choisi l'année complète réglementée, du coup, je n'aurais pas pu continuer en fait à travailler avec mes profs, etc. Le laps de temps entre le moment où j'ai arrêté le lycée et le moment où j'ai vraiment commencé à pouvoir travailler comme les autres élèves, mais par le CNED, ça a mis 2 mois. Tous les rendez-vous que j'ai eus, choisir le programme, m'inscrire, les rendez-vous téléphoniques, et puis recevoir mes cours qui ont mis 1 semaine à arriver, ça a mis 2 mois en tout à se faire. Donc j'ai eu beaucoup de retard pour le bac. Alors faut savoir également que l'année complète réglementée, il y a des dates assez courtes pour s'inscrire, alors que l'année libre, vous pouvez vous inscrire du 25 juin, donc de la fin de l'année scolaire précédente, jusqu'au 31 mars. Pour la correction des devoirs que vous envoyez à vos professeurs du CNED, c'est disponible à partir du 15 septembre, donc sur l'année scolaire, jusqu'au 15 juin. Voilà, si vous envoyez un devoir le 5 septembre ou le 17 juin, il ne sera pas corrigé parce que les corrections sont faites du 15 septembre au 15 juin. Enfin bref. Quand vous recevez vos cours, donc c'est des livres par matière. Donc dans certaines matières vous avez des CD, je crois que c'est en langue, il me semble que j'en avais un CD. Et donc vous recevez tout dans un gros carton. Donc 48 heures après vous être inscrit sur le site du CNED, vous avez la possibilité en fait d'aller sur votre session internet. Donc voilà, c'est sur le site du CNED, vous avez une session où vous pouvez par exemple envoyer vos devoirs,
Vous avez vos référents, donc vos professeurs par matière, etc. Vous avez tous les cours, version internet. Le CNED n'inscrit pas au bac. Voilà, si vous attendez que le CNED vous inscrive au bac comme le fait le lycée, et ben vous risquez de ne pas être inscrit. Je me suis inscrite au bac en décembre avec mon lycée et j'ai arrêté le lycée en janvier. Du coup, j'étais déjà inscrite au bac. Mais si j'avais arrêté plus tôt, j'aurais dû m'inscrire par mes propres moyens. Alors sinon, pour tout ce qui est devoirs, alors oui, faut pas vous dire que parce que vous faites les cours par correspondance, ça y est, c'est les vacances. Donc faut savoir que vous avez entre 3 et 12 devoirs à envoyer selon les matières. Vous avez un livret avec les évaluations. Par exemple, je sais que j'avais fait un devoir de géo sur la mondialisation et tout. Vous avez le sujet, etc. Dans le livret, vous en avez plusieurs. Donc moi, ce que je me disais, c'est une semaine à l'avant, tiens, tel jour, telle heure, je fais un devoir comme ça. Par contre, je regardais pas le sujet à l'avance pour vraiment être dans les mêmes conditions qu'un lycée basique. Les devoirs, vous pouvez soit les envoyer par voie postale, ils vous fournissent avec tous les cours au début de l'année des petits autocollants à mettre sur votre copie avec la référence du devoir, etc. Par exemple, devoir 1 d'histoire, thème, etc. Et sinon, vous pouvez les envoyer par internet. En gros, il faut vraiment le convertir en PDF, sinon ils ne peuvent pas le lire quand ils l'ont corrigé. Quand vous ouvrez votre session en fait, du CNED, c'est marqué devoir corriger, etc. Et donc quand vous cliquez dessus, vous avez votre devoir et il y a plein d'annotations avec les corrections faites par le professeur et votre note qui normalement est dans le bulletin. Les profs sont joignables, il y a des numéros de téléphone et des adresses mail pour les profs et donc vous pouvez les appeler ou leur envoyer des mails si vous n'avez pas compris un truc ou si vous voulez plus d'informations sur un sujet, etc. Et normalement ils vous répondent. Voilà, moi je sais que j'en ai pas eu besoin, mais je sais que ça peut quand même toujours servir, donc voilà. Alors aussi, il y a une chose qui revient beaucoup, c'est comment on fait pour le sport. Moi, comme j'étais déjà inscrite au bac avec le lycée et que j'avais déjà fait une sur les 3 évaluations et la 3e, j'y suis allée. En fait, c'était athlétisme. J'ai pris lancer de poids. Je me suis entraînée dans mon jardin avec des boules de pétanque. Je suis allée à mon lycée et puis j'ai passé mon truc de sport. Alors maintenant, je vais vous parler vraiment de mon organisation personnelle pour vraiment réussir le CNED. Alors déjà, ce serait de faire un emploi du temps. C'est hyper important. Je commençais les cours à 8h et je les terminais vers 17h, 18h. Par exemple, moi, tous les matins, j'étais à mon bureau à 7h58 parce que à 8h, je savais que je commençais mon premier cours. J'avais ma petite horloge sur mon bureau et quand je voyais par exemple qu'on était passé à 9h, je rangeais mes cahiers parce que j'avais des tours en fait avec des tiroirs et par tiroir il y avait une matière. Il faut vraiment faire une pause dans la matinée et dans l'après-midi et une pause déjeuner le midi, ça paraît logique. Parce que sinon vous allez saturer. Moi je sais que comme ma mère rentrait à 13h le midi pour manger avec moi, je ne mangeais pas à midi, je mangeais à 13h et du coup je m'enfilais 8h-13h. Donc heureusement je faisais une pause dans la matinée, genre de un quart d'heure, une demi-heure, parce que sinon c'est un coup au bout de 2 semaines vous faites plus de cours. À ne pas oublier, mettez votre téléphone très loin, voilà, parce que sinon on peut être tenté. Mais pour me concentrer, je prenais ma tablette, j'avais une playlist avec que des musiques sans paroles, c'était que des instrumentales ou de la musique classique et ensuite let's go quoi, je faisais mon cours tranquille. N'hésitez pas également à sortir pour vous aérer. Quand je finissais les cours à 17h, je devais tout ranger proprement, nettoyer mon plan de travail et quand j'arrivais le matin, tout était nickel, comme si j'arrivais le lendemain au lycée et que le ménage avait été passé la veille au soir. J'avais un programme avec tous les chapitres de chaque matière et je fluotais au fur et à mesure que j'en avais terminé un pour voir un peu où j'en étais. Je vais vous parler du bac. J'ai passé mon bac L donc l'année dernière, voilà. Et je suis très contente de vous annoncer que j'ai été bachelière 2018. J'ai passé mes épreuves
dans mon lycée, il faut savoir que si j'avais été radiée, du coup j'aurais pu aller dans un lycée à 30 km de chez moi. Il y a beaucoup de gens qui me disaient quand je me suis inscrite, non mais c'est n'importe quoi, tu vas pas y arriver, c'est du gâchis, t'auras jamais ton bac de toute façon, voilà, parce que le CNED ça marche pas, les cours par correspondance ça se saurait si on réussissait. Je me suis pris plein de remarques comme ça dans la figure et c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de mal. Heureusement que j'ai eu le soutien de certains de mes proches et également le soutien de ma classe en fait, parce que je leur ai envoyé un message sur le groupe Messenger de la classe pour leur annoncer que du coup j'allais pas revenir. Et ils ont tous été très bienveillants, certains m'ont même proposé de l'aide si j'avais besoin dans certains cours, voilà, si je comprenais pas, etc. Donc j'ai vraiment trouvé ça super sympa. Et donc pour moi ça me tenait vraiment à cœur d'avoir mon bac parce que je voulais prouver que avec les cours par correspondance et que, enfin, avec n'importe quelle raison, on pouvait avoir son bac si vraiment on le voulait et qu'on travaillait pour et que voilà, on s'en donnait les moyens. Je suis contente de pouvoir dire que j'ai eu mon bac, d'autant plus par correspondance et que voilà, ça a été très compliqué. Voilà, faut pas croire que c'est les vacances quoi. Donc si vous avez des questions par rapport à mon parcours ou par rapport au CNED ou par rapport à tout ça, n'hésitez pas à les poser en commentaire et peut-être que j'y répondrai, ou alors s'il y a beaucoup trop de questions je ferai une seconde partie, voilà, pour vous expliquer vraiment tout. Et avec Orphée on fait de gros bisous et puis on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo.